Ceux qui voyagent sont soutenus par leurs familles qui mettent à leur disposition les moyens nécessaires pour le déplacement et ceux qui voyagent soutiennent leur famille au moment où ils ont les moyens financiers, même si leurs revenus sont inférieurs au salaire des pays de destination. Et ceux qui voyagent retournent chez eux après une mission accomplie. Donc je crois que ce sont les constats de cette étude assez intéressants. Café politique ce lundi 28 octobre 2019 au siège de Frédéric Ebert. Au centre du débat, la migration des jeunes, enjeux, défis et perspectives. Pour en débattre, Jérôme Ouanou Agoyon, ingénieur agronome, Jacob Cruz, réalisateur de films documentaires, Christelle Mendarou et Miguel Hueto, jeunes leaders du Bénin. Et je ne sais pas si vous êtes au courant que la migration, c'est peut-être aussi un peu pour ça que la Fondation a choisi ce sujet, ça a dominé le débat politique en Allemagne ces dernières années. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Encore dans les années 80, les politiciens, le chancelier d'Allemagne disaient l'Allemagne n'est pas un pays de migration, d'immigrés. C'est-à-dire nous, on n'a pas besoin, on n'a pas de structure pour ça, on n'en veut pas, en quelque sorte. Et ça a complètement changé, pour des raisons diverses, bien sûr. Vous savez tous que la démographie en Allemagne est complètement à l'inverse, et en Europe en général, de ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire on a besoin des gens pour travailler, on a besoin de changer ça. Mais c'est aussi un changement de mentalité et un changement de réalité qui, à mon avis, aussi avec la mondialisation qui est venue et avec les grandes crises qu'on a, comme en Syrie. Et c'est en fait surtout la guerre en Syrie qui a fait en sorte qu'en 2015, il y a presque 1 million de personnes qui sont arrivées en Allemagne. Pas seulement de la Syrie, des Afghans, des Irakiens, aussi un peu d'Africains, beaucoup moins. Quand vous parcourez un peu un certain nombre de communautés, mais en même temps de documents, vous vous rendez compte que le Bénin est comme une plaque tournante. Le Bénin accueille évidemment des personnes multi-âges venant de différentes contrées de l'Afrique, mais aussi du monde. Mais le Bénin, nous, les Béninois également sortent de chez eux, chose normale. Jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas un certain nombre d'expertise dans notre pays. Il a fallu que les gens sortent pour revenir avec tout ça. Il a fallu que les uns et les autres puissent aller voir ce qui se fait ailleurs pour venir enrichir ce qu'il y a chez nous. Et donc oui, les Béninois ils sortent, mais les Béninois ils accueillent beaucoup. Je dois dire que personnellement, je suis intéressé. J'ai envie de partir. J'ai envie de partir pour des raisons bien précises. Et je crois être le cas chez beaucoup d'autres jeunes. Les jeunes partent du Bénin pour l'extérieur, d'abord pour des raisons d'études. Très bien. C'est pour cette raison que vous voulez partir aussi. Fondamentalement. Mais aussi pour des raisons professionnelles, se construire une carrière internationale. Mais je note que globalement, la motivation, le goût à l'aventure n'est pas prédominant chez nos jeunes. Moi particulièrement, ça ne me pose aucun problème que Campus François qu'il y ait Access Canada, parce que c'est bien de savoir que des gens veulent partir par des voies légales. C'est bien de savoir que les gens ne veulent pas partir juste pour partir, c'est-à-dire partir à tout prix. Peut-être que c'est pas aussi la faute de ceux qui partent dans ces conditions. Parce que lorsqu'à un moment donné de votre vie, vous avez le sentiment que ailleurs est meilleur, comme vous dites déjà le pire chez vous, vous vous permettez alors de partir parce que c'est seulement là-bas que vous avez encore d'espoir. Vous avez le sentiment qu'en restant, parce que plein de personnes sont restées autour de vous, vous avez vu la vie qu'ils ont menée, et puis quelque part aussi, vous avez vu plein de personnes partir et vous avez vu aussi la vie qu'ils menaient. Et je veux bien donner l'exemple de Jimon Oussou, Bella Agossou, Angélique Kidjo, tout ce que vous voulez. Vous imaginez aujourd'hui, si Jimon Oussou n'était pas parti, il serait quoi au Bénin? Aujourd'hui, c'est un talentueux acteur et puis on en est tous fiers. Mais il serait quoi au Bénin? C'est la question qui se pose. Parce qu'à un moment, c'est frustrant de savoir que vous avez le potentiel, que vous pouvez donner tout, que vous pouvez donner le meilleur pour atteindre vos objectifs, mais que simplement les conditions ne s'y prêtent pas. Et je crois que ça c'est important de faire la différence entre les réfugiés qui ont peut-être un droit d'asile ou un
droit de subsidiarité. Et aussi pour les États qui accueillent les gens, bien sûr, on fait ça différemment. Parfois, pour les Africains, c'est difficile à comprendre. Si vous allez voir mon film demain, vous aurez des Africains qui sont sur la France d'Émilie, sur la clôture, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite ville espagnole au Maroc. Ils disent, vous êtes tous racistes, vous laissez rentrer les Syriens et pas les Africains. Genre parce que nous, on est noirs. Au contraire, quand vous regardez les statistiques, vous vous rendrez compte que les Africains qui sont à l'extérieur de l'Afrique, ils comptent pour quoi? Au plus 4% de la migration au niveau international. C'est la preuve que tous les Africains ne sont pas partis du continent africain. Évidemment, tout ce qu'on voit à la télé, ce qu'on nous montre, les reportages auxquels on a droit, montrent pour la plupart des Africains dans des bateaux, en train de mourir dans le désert, ou des enfants affamés parce que durant des jours, ils ont fait un voyage interminable. Mais au fond, les Africains, je pense qu'ils se sentent bien en Afrique. Peut-être que dans nos différents pays, on a manqué à des moments donnés de créer les conditions qu'il faut. Et là encore, je pense que ce sont des jeunes, des gens qui autrefois étaient jeunes, qui ont vu ce qui se faisait, qui malgré cela, une fois au pouvoir, n'ont pas réussi à créer les conditions qu'il fallait pour les jeunes qui vont les remplacer. On ne peut le nier. Plusieurs raisons motivent les jeunes à aller chercher une vie meilleure loin de leur continent. C'est pourquoi c'est difficile de convaincre les nationaux de rester dans leur pays. C'est-à-dire, je crois, tant que les conditions de vie sont tellement différentes, on va être face à ce problème qu'il y a beaucoup de gens complètement légitimes qui disent « moi, je veux aussi avoir droit à une vie meilleure ». Et je crois qu'il faut faciliter ça, parce que ça augmente les chances de retourner, en quelque sorte. Et je crois que c'est là où j'aurais peut-être une petite critique aux sociétés ici. Je voudrais revenir insister sur les enjeux de la migration, notamment les enjeux financiers. Vous savez, d'après le rapport de l'OIM, 601 milliards de dollars américains sont transférés dans le monde au travers de la migration. Et particulièrement en Afrique, en 2019, nous avons eu 66 milliards de dollars comme transfert des migrants. C'est très important. Un public varié, composé de jeunes, d'experts sur la question était présent. Pour la plupart, il y a bien des raisons qui amènent les jeunes à faire le pas vers l'aventure. D'autres estiment qu'on n'est jamais mieux que chez soi. En somme, tout est relatif. Il y a des pesanteurs sociaux dans notre pays qui favorisent la migration. Lorsque vous faites quelque chose au pays, quelqu'un a donné l'exemple. Même si vous avez le même niveau d'études, le même diplôme, celui qui l'a fait ailleurs est mieux valorisé que vous. Et ça, c'est notre problème. Nous avons la culture de l'ingratitude. On ne reconnaît jamais l'effort si vous l'avez fait en interne. On pense que ça n'a pas assez de valeur. Ce n'est pas un problème je dirais, de manque de moyens ou un problème de chômage, de sous-développement, etc. C'est un problème de crise de nos valeurs. Personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Parce que moi, je n'ai jamais ressenti le besoin de quitter mon pays, d'aller vivre ailleurs. Oui, je voyage. Mais je sais qu'une journée passée loin de chez moi, mais c'est atroce. Je parle du climat, Christelle, mais au-delà même du climat, le repas de chez moi me manque énormément. Juste le simple fait de marcher dans la rue de Cotonou, même si c'est dans l'eau, ça me manque et donc je ne me vois pas construire ailleurs que chez moi. Je voudrais en l'occurrence parler d'un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le jeune béninois Rostan Kiki. C'est un karatéka qui a été 8 fois champion au niveau national, mais continuait de traîner avec moi des laits du Gary dans les rues de Cotonou. Il a fallu qu'il aille aux États-Unis et depuis 3 ans, il est devenu une star internationale. Voilà justement pourquoi le jeune béninois qui a envie d'éclore ses talents ne trouve pas autre solution que de voyager. L'Europe n'est pas un paradis. Malheureusement, l'Europe a certainement des équipements. L'Europe est bien équipée, c'est vrai. Moi j'aime dire à certains que quand je vais atterrir à Cotonou, je commence à avoir un peu le mal au ventre parce que tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il faut le reconnaître. Au niveau d'équipement, c'est différent. D'accord. Mais après tout, il faut savoir que là-bas aussi, il y a des gens qui vivent la misère. J'ai dit, quand j'ai vu des Blancs dormir dans la rue, ah mais c'est la réalité, il faut le dire aussi. L'Europe n'est pas un paradis. Et je pense qu'il faut aussi reconnaître que dans leur système aussi, le système n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on peut apprendre de l'Europe, mais ne l'oublions jamais,
si vous n'oubliez pas que chez vous, là, personne ne viendra construire votre pays à votre place. Chacun a essayé à sa façon d'apporter sa pierre à l'édifice. Les uns parleront d'éducation, les autres parleront de crise des valeurs, d'autres parleront du manque de ressources, d'autres parleront de conditions étouffantes et de réflexion en réflexion, nous en sommes venus à plusieurs raisons qui favorisent la migration des jeunes. On peut résoudre la thématique en partant sur un certain dynamisme et tout simplement c'est de demander à chacun de nous, en tant que jeune leader, comme nous nous définissons d'ailleurs, en tant qu'acteurs à divers niveaux, de continuer la réflexion. Chacun de notre position et de notre place, je pense que nous pouvons faire quelque chose. Et moi, je vous remercierai simplement de votre présence et de votre participation à ces échanges qui auront été très fructueux et très édifiants pour chacun de nous, je l'espère. Bonne soirée à vous.